Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire un tag, c'est un tag qui normalement est spécialement sur les chaînes Booktube que j'ai donc détourné pour faire un tag spécial Schleich quoi. C'est le tag On My Bookshelf, donc là en l'occurrence ce sera sur mes étagères, dans mes écuries, dans mon haras, bref comme vous voulez. Donc le but c'est de donner une lettre de l'alphabet à chacune de vos étagères et de donner un numéro à chacun de vos chevaux. Donc en gros là ça ferait A, B, C, D. Et là en gros sur la première étagère j'en ai noté que j'en avais 37, donc c'est de 1 à 37. Et le but du jeu c'est que en fait en commentaire vous me disiez par exemple A3, B5, D32, un truc comme ça. Dans un exemple en gros ça fait un peu comme les touches écoulées si vous voyez ce que je veux dire, le jeu touche écoulée. Et donc là en l'occurrence D4 ça va être cette jument là et je vais donc vous présenter cette jument et vous dire son histoire et le rôle qu'elle a dans mon histoire. C'est une manière donc de commencer à vous présenter la prochaine vidéo en fait que je vais faire pour vous présenter mon haras globalement, mais là j'ai donc décidé de le faire pour tous mes chevaux. Et j'ai donc décidé que par vidéo j'en présenterai environ 10. Donc je crois qu'on a de quoi faire étant donné que j'ai environ 400 chevaux, hein. Je vous laisse faire le calcul. Donc voilà. Alors on va commencer tout de suite parce que bon l'explication c'est bien mais le voir en vrai c'est mieux quand même. Donc on va commencer par J9. On tombe donc sur Texas. Donc c'est... Non, j'ai un peu... Donc c'est le Longrapalooza de je ne sais plus quelle année, il est de 2001. Oui c'est ça, de 2001. C'est un... Alors il est en bon état quand même, je crois que je l'avais eu sur eBay, donc lui je l'ai pas acheté en magasin, je crois que je collectionnais pas encore à cette époque là. Donc il s'appelle Texas. Et dans mon histoire, alors c'était un ancien poney de club qui a... Donc lui il doit avoir environ 12-13 ans, il est plutôt jeune. Donc c'est un poney de club à la base, donc l'a acheté parce qu'il trouvait vraiment qu'il avait une super robe, une super allure, il est vraiment très gentil, c'est un poney qui... Il est peut-être un peu chapardeur parfois, mais bon sinon c'est un poney vraiment polyvalent, il peut faire à peu près de tout. Et moi alors, il est en poney de location, il fait du pony game, un peu de saut, dressage. En fait il est en location pour les galops environ 3-4, voire galop 2, il peut faire des petites randonnées, des choses comme ça. Donc c'est un rôle, on va dire, qui fait rentrer de l'argent dans mon haras. Et voilà, donc je vous expliquerai après, mais dans mon haras en fait, il y a des chevaux qui font donc que de la compétition, il y en a d'autres qui font que de la reproduction, il y a d'autres qui sont polyvalents, qui peuvent tout faire. Donc lui, il rentre là-dedans. Bon, il peut pas se reproduire, c'est un nombre. En soi, d'accord. Mais donc c'est un poney de club, donc on peut prendre des cours particuliers avec, ou sinon il est alloué pour les saisons de concours, ou tout simplement à l'année. Snow White, c'est donc une jument... La jument quoi? Je crois que c'est la jument Shire, je ne suis pas sûre. De 2011, je ne suis vraiment plus du tout sûre de la race. Il est tout à fait possible que je me trompe, mais je crois que c'est la Shire. Donc Snow White, alors c'est une jument qu'on a achetée dans un petit élevage qui se situe en Bretagne. Et donc alors on s'était déjà baladé par là pour aller récupérer un autre poney. Et on a donc ramené cette jument qui nous plaisait vraiment beaucoup. Alors elle fait de l'attelage et c'est une des juments phares. Alors on nous la loue beaucoup pour tout ce qui est mariage. C'est-à-dire qu'elle tire la calèche jusqu'à la calèche des mariés, donc jusqu'à l'église, et ensuite elle les amène là où ils veulent aller en gros quoi. Alors elle fait ce genre de... Donc elle fait ça, en gros on la loue pour de l'attelage. Donc c'est une jument, elle fait du modèle et l'allure aussi parce que c'est un très bon modèle. Et elle fait la reproduction également, donc voilà, c'est pas... Elle peut faire un peu de randonnée aussi parfois, mais on la loue surtout pour de l'attelage en fait. Donc voilà. Belphégor, alors c'est l'étalon frison de 2016 ou de 2015. Je pense qu'on peut dire 2015, vu que moi je l'ai eu en 2015, mais qui est commercialisé en gros en 2016. Donc à la base moi je crois que c'est une édition limitée et
fait c'était d'un exclusif. Si vous voulez, je l'ai payé en avance en gros quoi. C'est comme si par exemple on nous dévoilait les chevaux 2016 en mai 2015 et qu'on pouvait payer plus cher pour les avoir plus tôt. En gros c'est ça, mais bon, moi comme je savais pas du tout si ça allait être commercialisé ou pas, je l'ai donc acheté avec la jument andalouse qui est par là. Donc lui c'est Belphégor, donc c'est un étalon frison. C'est le fils de l'étalon frison de 2009 ou 2008, enfin le classique, celui au trot qu'on connaît tous là, qui est donc là-haut. Alors en fait, comme l'étalon, comme Apollo, donc Apollo ou Apollon, je sais jamais, il va falloir que je revérifie. Comme Apollo c'est son père, donc c'est l'étalon frison au trot noir classique. C'est un cheval de concours, donc il fait du modèle à allure, qui fait de l'attelage, qui fait du dressage, qui fait du spectacle. Il est vraiment bien connu dans mon rat. La saillie était était donc vraiment assez chère et l'éleveur a donc décidé de nous payer en plusieurs fois, sauf qu'au final il s'est rendu, l'élevage a fait faillite et pour nous rembourser le reste de la saillie, il nous a offert le cheval, donc en l'occurrence Belphégor, que le haras est donc allé chercher avec la jument andalouse qui est par là, que je ne sais plus comment je l'appelle d'ailleurs. Et donc voilà, donc c'est un cheval qui fait du dressage. Alors il connaît il est débourré, il a 4 ans et demi, je l'ai donné. Et donc c'est un étalon donc qui fait de l'attelage et qui commence petit à petit à faire du dressage. On est encore en train de le dresser, il est encore en pleine phase d'apprentissage et voilà. Donc il fait pas trop de modèle à allure parce qu'il n'est pas encore hyper bien musclé, mais ça ne saurait tarder. Alors lui, je crois que je l'ai appelé Diddle. Je suis pas sûre, je vous mettrai le nom quelque part par là. Donc c'est le poulain de la des mini Shetland, donc du poulain, donc de Talon Cacabré avec la petite jument. Donc les deux que vous voyez là, bon, je pense que vous les connaissez. Alors dans mon histoire, c'est j'ai une cavalière en fait qui fait de l'éthologie sur tous les chevaux du domaine et elle avait décidé de se lancer dans les spectacles, donc elle en faisait avec son cheval, avec quelques chevaux du domaine, mais elle a voulu, en fait depuis tout ce temps elle aurait bien aimé avoir une troupe avec des chevaux rien qu'à elle, et pour Noël 2015, ses parents lui ont donc offert les deux chevaux avec la jument suitée, avec donc ce petit poulain. Donc pour l'instant il grandit, il ou elle grandit bien, je ne sais plus si j'ai décidé que c'était une femelle ou quoi. Il grandit bien et puis voilà, donc il est destiné à devenir un cheval de spectacle, peut-être un peu d'attelage aussi, donc voilà, il est en apprentissage, enfin même pas un apprentissage, hein, il grandit tout simplement. Alors ça c'est Mia, donc c'est la pouliche Clydesdale de quelle année? 2001. Donc ça c'est une pouliche que Clydesdale, donc la fille de Miss Rain. Donc elle aussi est destinée donc, à devenir jument de trait, donc jument d'attelage, les chevaux qui vont cheval de travail, donc pour aller dans les champs, ce genre de trucs. Sinon elle pourrait très bien tirer aussi les calèches pour les mariages, mais en fait Snow White on l'a choisie parce qu'elle était blanche, donc voilà, donc sinon voilà, elle peut aussi faire on loue quelquefois aussi des chevaux de trait pour des films, donc peut-être qu'elle ira là-dedans, donc voilà, donc débourrage éthologique, dressage éthologique, pour pouvoir donc faire ce qu'on en veut par la suite. Ici c'est Fire, donc c'est alors lui c'est une antiquité, hein. C'est l'un des, je crois que c'est le premier étalon arabe de chez Schleich, tellement vieux qu'il n'y a même pas, made in Portugal. C'est donc, il n'y a pas la date, mais il est facile des années 90-80. Donc lui, c'est un étalon qui fait de l'endurance, des shows, des concours de modèle à allure, même s'il est vraiment moche. Hein. Donc dans mon histoire, donc, du coup il fait des shows, de l'endurance. On nous le loue des fois pour faire quelques clips vidéo, quelques films. Donc il fait des concours. On l'a pas attelé, mais on le loue. Non, il nous sert des fois pour faire des stages éthologiques. Que voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire dessus. Donc c'est un nombre, autant pour moi.
Donc quelquefois on nous loue pour faire des promenades, ou voilà, donc il fait de l'endurance, des balades et des shows. Lui, alors soit c'est Angel, soit c'est Dark Angel, je ne sais jamais. Donc c'est l'étalon Morgan, est-ce qu'il a de date dessous? De 96. J'avais un an quand il est sorti. Et donc c'est un ombre Morgan. Alors il fait du CSO, environ niveau Galo 4-5 je dirais. Donc voilà, il sort dans les épreuves club. Donc on le loue pour la motte, ou pour les concours, donc pour la saison des concours. Il fait aussi de la randonnée, un peu de cross, donc on le loue voilà, à des cavaliers niveau Galo 4-5. Sinon quand on a vraiment des cavaliers qui ont ce niveau là, pour pouvoir le sortir à la motte, on le sort avec nos couleurs à nous. Mais sinon voilà quoi, on le loue et puis voilà. Donc c'est un cheval donc qui est arrivé au domaine. On est allé en fait dans une foire aux chevaux, il était là, il renaclait un peu, il n'aimait pas du tout être attaché. Et donc on a décidé de le sortir comme il était à vendre, donc on l'a essayé, il nous a plu de suite. Il était vraiment hyper fougueux à l'époque, mais impossible à gérer. Et au final, bon, ça s'est très bien tourné. Il avait déjà 7 ans quand on l'a acheté, et maintenant il en a 15. Voilà. Mais il est encore très vif, très jeune. Enfin voilà, de toute façon 15 ans pour un cheval c'est pas hyper vieux non plus. Un c'est lui. J'ai un doute parce que je sais qu'au Grand Prix Schlech je l'ai appelé Spartacus et je me demande si je l'ai pas appelé pareil. J'ai un gros doute, je vous le mettrai quelque part par là parce que autant il y a certains chevaux ceux que j'ai depuis vraiment très très longtemps, en fait ceux avec qui j'ai vraiment joué avec, leur nom je les retiens très facilement, autant les nouveaux comme je joue plus avec, comme je les manipule moins, j'ai du mal à retenir les noms et donc lui j'ai du mal à le retenir. Donc c'est un étalon Morgan. Alors lui donc on l'a acheté au salon du cheval à Paris. Donc il venait de faire une démonstration, en fait il y avait un élevage qui venait de faire une démonstration. Il l'avait présenté, il était harnaché avec un genre d'équipement de spectacle en fait, Cosaque, et il avait fait une très belle prestation, on avait vraiment beaucoup aimé ses allures et donc on l'avait acheté là-bas avec quelques autres aussi je me rappelle. Et donc aujourd'hui donc il fait des saillies, il fait un peu de tout, alors il fait de l'éthologie, il fait des concours d'endurance, de modèles et allures. Il fait du cross aussi, beaucoup de cross. Et si on est en train d'essayer de l'atteler, de le dresser à l'attelage. Et pour l'instant, il se débrouille pas trop mal, il est quand même très joli. Et voilà, donc souvent, on nous le loue pour des séances photos. Voilà, comme c'est un étalon, qu'il a quand même un bon caractère d'étalon, on le loue vraiment que au galop 7 pour aller faire des randonnées, pour faire du cross, pour quelques saisons de concours en dressage, mais vraiment avec des cavaliers qui s'en sortent bien avec lui, donc voilà. Sinon, il y a des saillies aussi, donc il fait beaucoup de saillies également. Et voilà, des concours, et c'est à peu près tout. Et je crois pas qu'il a de fille ou de fils. En fait, ma jument Alzane, j'ai dit que c'était une Morgane, parce que j'adore cette race. Donc en fait, j'ai dit que lui, c'est un de ses cousins en fait. Donc on va dire que c'est un cousin de Charme en fait. Voilà. Genesis, c'est la jument Arapapo. Je sais même pas s'il y a les dates en dessous sur les papeaux. Non, mais je crois qu'elle est de 2013 elle. J'avais vraiment craqué pour le costume. Alors d'habitude les papos je marche vraiment coup de cœur et là j'ai craqué quoi. Elle était vraiment magnifique. J'adore le costume et tout, enfin je suis fan. Et donc elle s'appelle Genesis, elle a un poulain. C'est une des cousines de Empereur. C'est une des sœurs de Fire par la mère. Elle a vraiment beaucoup de... Oui, j'ai beaucoup de chevaux arabes en fait dans mon domaine. Et elle a quelques liens. Et je crois que c'est la demi-sœur par le père de Meringue. Enfin, mais en gros, elle a pas... Donc voilà, c'est ça. Donc elle fait du show, elle fait du spectacle, elle fait de l'endurance et des concours de modèle et allure. Donc les concours de modèle et allure, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait un concours où on note les plus beaux chevaux de la race. Donc là en l'occurrence, voilà, les chevaux qu'on présente.
Donc elle n'a pas de cavalière attitrée. En fait on l'a acheté à un élevage quand on était allé faire empereur était allé saillir une ou deux juments de cet élevage là. Et on a décidé, comme la jument nous a plu, on a décidé d'échanger les saillies contre la jument. Et donc voilà. Il se trouve qu'elle était suitée à l'époque, donc on a juste payé en plus pour avoir donc la jument et le poulain. Et donc ils sont tous les deux au domaine. Et actuellement voilà, ils se plaisent bien, ils ont un petit paddock, on les sort de temps en temps. Sinon on la loue aussi pour des shows, des spectacles, on la loue beaucoup pour des films. Elle est très réactive, elle passe très bien à la caméra, donc on nous la demande beaucoup pour des films. Et donc des concours, on la loue pas spécialement pour faire des promenades, à part pour le très bon galop. Quand on fait de grandes promenades autour de notre domaine, on veut vraiment un galopette, un bon galopette parce qu'elle est vraiment hyper vive et hyper chiante. Donc voilà, sinon elle fait un peu de CSO, mais comme elle est très très vive, il faut vraiment un bon cavalier, on n'a pas forcément le temps. Pendant une année, elle avait été travaillée par une fille qui passait son BPGEPS. Là actuellement la fille est encore en train de faire le tour de la France pour essayer de perfectionner son équitation en fait. Et là du coup on n'a plus de nouvelles, mais je pense qu'un jour elle reviendra parce qu'elle avait eu un petit coup de cœur pour ses juments, donc je pense qu'elle reviendra un jour pour travailler au domaine. Alors elle, 29 Niagara, c'est une jument Beuland de... Est-ce que il y a la date là-dessous? C'est une jument norvégienne. Made in Germany, il n'y a pas la date. Alors, je l'avais acheté avec Flicka, je crois. Non, en fait, je l'avais acheté en magasin parce que je trouvais qu'elle ressemblait beaucoup à un brayeur. Et je l'ai acheté parce qu'elle était vraiment parce qu'elle me faisait penser à un brayeur. Et du coup, je l'ai acheté, elle est vraiment très jolie. J'avais essayé de lui faire un petit bout du nez noir, mais il va falloir que je recommence parce que c'est tout dégueulasse ce que je lui ai fait. Donc, c'est une poulainière en fait. Elle peut être montée, sauf que comme elle commence un peu à se faire vieille, elle a 19 ans. Donc comme elle commence à se faire vieille, on la fait pouliner vraiment quand elle veut en fait. Enfin, elle sort avec des anobriens en fait, avec le troupeau anobrien. Et du coup des fois elle baigne la saillie. Ça permet donc d'avoir aux personnes qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir se payer un bon cheval. Parce qu'Eben il a un bon niveau quand même. Donc du coup elle nous fait de très jolis poulains qu'on vend. Alors on en garde certains mais la plupart on les vend. Donc c'est une poulinière, sinon on la loue aussi pour des promenades, là, pour pas qu'elle fasse que ça, c'est pas une poule pondeuse non plus. On la sort des fois en dressage. Elle nous sert aussi beaucoup pour tout ce qui est passage de galop, donc on a quelques moniteurs en fait au Hara qui font passer des galops en corrida libre en fait. C'est-à-dire que des gens vont venir ici pour valider le CSO, le dressage et tout, et comme on a l'appel de chevaux, c'est plutôt facile de passer les galops chez nous. Donc elle fait passer les galops 2 à 3 en CSO et 2 à 5 voire 6, ça dépend, enfin non, 2 à 5 en dressage. Donc j'ai fait le tour. Et bien écoutez, je vais vous mettre dans la barre d'infos une liste en fait, et vous verrez donc sélectionner dans la liste. Donc là je vais mettre du style A de 1 à 10 et vous allez me dire à 6, à 5 et ça va de A jusqu'à T pour faire toutes les étagères hein, évidemment. Donc voilà, donc je referai pas les chevaux qui ont déjà été sortis, j'essaierai d'en faire 10 par vidéo. Je pense que c'est assez, voire un peu beaucoup, peut-être que j'en ferai que 5. Donc à la fin de chacune de ces vidéos là, il faudra que vous me donniez donc, quelques listes. Là ces chiffres là, c'est des amis qui me les ont donnés sur Facebook et sur Skyrock. Donc ça m'a permis de démarrer et voilà. Donc si ça vous plaît, je recommencerai. En tout cas moi ça me plaît vachement de faire ça. Je vais bientôt faire une vidéo justement pour représenter le Hara et ainsi que ses cavaliers. Mais t'as vraiment de la faire parce que j'aime beaucoup parler de mon Hara. Même si j'ai accumulé les chevaux, je leur ai tous donné un ordre d'arrivée, je leur ai tous donné une importance, je leur ai tous donné une histoire, un nom, même si je ne me rappelle pas pour tous, mais bon. Ils ont tous une importance dans mon Hara, et je suis vraiment contente et fière de tous les avoir, donc voilà. Si vous voulez savoir ce qui se passe un peu dans ma tête, c'est une façon aussi de voir comment je les introduis dans mon Hara. Voilà.
J'espère que ça vous a plu et puis n'hésitez pas à refaire ce tag si ça vous plaît. Parce que c'est vrai que bon, moi j'ai de quoi faire, mais bon, je sais pas si ça vous intéresserait de faire ça si vous avez vraiment que 10 chevaux. Donc vous pouvez le faire aussi, vous êtes libre, hein. Je tag tous ceux qui ont envie de le faire, voilà, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je crois que ce style de vidéo là, je vais le faire peut-être une fois par mois, quand j'aurai atteint 10 chevaux sur la liste, pour pouvoir avoir un contenu agréable. Voilà, merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.